Donc ça fait un partout dans le centre. Ceci s'appelle la RGPP, mais vous n'en doutiez pas, monsieur le conseiller général. Hein? Bon, mais je ne remets pas en cause, mais vous avez peut-être dû noter que je n'étais pas maire à cette époque, et que le maire qui a accepté la fermeture de la gendarmerie, c'est celui qui parle actuellement. Bon, ça n'a pas été très efficace. Bon, ceci étant dit, vous me posez la question du coût. Et monsieur Ségard, je donnerai la parole ensuite, si ça vous désirez toujours la parole. Hein? Bah, ça faisait plus ring de boss en fait, je disais, que la salle de ping-pong. Mais en effet, je vais essayer la fois prochaine si vous désirez. Alors, le coût d'une police municipale pour la première année coûte 100 000 € pour 3 agents. C'est trop. Écoutez, c'est trop. Alors, vous voyez, j'ai ici les chiffres. Hein. Donc, je vais vous expliquer. 100 000 € la première année. Minimum 150 000 €. Bah, écoutez, monsieur le 3 personnes. 150 000 €. Est-ce que vous pouvez me laisser détailler? J'ai eu la courtoisie de vous laisser parler, donc je détaille. Bon, écoutez, la première année, du coup, année 1, du 1er mars au 31 décembre 2014, le chef de brigade nous coûterait 26 780 € et deux gardiens du gardien de police municipale coûteraient 48 739 € les deux sur les 10 mois total. Bah oui, la première année au 1er mars, hein, c'est ce que j'ai dit, je ne peux pas. Hein, voilà. L'équipement coûterait quant à lui 23 000 € et l'installation des différents logiciels 3 800 €, ce qui nous fait un total de 102 000 €. Et l'habillement. C'est compris dedans. Vous voyez, alors ici, sur l'habillement, nous avons les blousons hiver, magnifique collection. 160 € l'unité, soit un total de 480 €. Nous avons également le coupe-vent, 90 € l'unité, soit un total de 270 €. Nous avons les chaussures, pour 130 € l'unité, soit un total de 390 €. Les pantalons, on en prend 3 par argent, parce qu'on est très gentil avec eux, 55 € l'unité, soit 495 €. Si vous voulez, je peux faire juste le prix comme ça. Hein. Le haut d'été, c'est-à-dire un petit polo marine très saillant, on en fait 9, 3 par argent, pour 30 € l'unité, soit un total de 270 €. Le haut d'hiver, D', H-I-V-E-R, hein, pas d'hiver, pas fait d'hiver. Hein. 9, 3 par argent, 40 € l'unité, soit un total de 360 €. Pour les tenues de cérémonie, nous avons des chaussures. Je ne vais pas vous détailler, mais également des pantalons, des chemises manches courtes, des chemises manches longues. Nous avons même poussé les vis jusqu'à mettre le porte-carte. Vous voyez ici, magnifique porte-carte, 3 par argent, 20 € l'unité, 60 €. Ainsi que des gants, des lagates, des bâtons de défense, ce qu'on appelle des tonfas. Les lagates sont des lampes. Les sifflets, les menottes, les bandes de spray, les ceintures, les casquettes. L'automobile et la sérigraphie de l'automobile, les vélos et les gilets pare-balles. Ce qui nous fait donc en matériel 23 000 €, comme je vous l'ai indiqué, monsieur le conseiller général. Je tiens ces documents à votre disposition. Non, mais c'est la somme totale qui m'intéresse, c'est pas le détail. Je vous l'ai dit. Alors, si vous pouvez noter, hein, chef de police du 1er mars au 31 décembre 2014, 1er mars. Oui, bah, c'est ce que je viens de dire, oui. Enfin, mais il est embauché là. Mais non, au 1er mars 2015. Ah, ça m'a fait peur. 2015. Parce que, au 1er mars 2014, je pense que vous auriez pu être un minimum au courant que vous étiez en mer à cette époque. Je reconnais, monsieur le conseiller général. Allez, je vous accorde ça, je suis d'humeur badine ce soir. Donc, la police municipale nous coûterait du 1er mars 2015 au 31 décembre 2015, monsieur le conseiller général, pour le chef de police, 26 780 €. Non, mais le total, c'est la façon. Bah, le total, 102 319 €. Et déjà, tout ça, ça compté. Tout est compté, monsieur le conseiller général, je vous rassure. Non, parce que je vous dis, monsieur le maire, que j'ai lu sur. Je ne vais pas inventer, j'ai pris internet et puis j'ai regardé maintenant ce que c'est notre commune. Non, mais. Une commune, j'ai demandé à un maire aussi que je connais bien, c'est la police municipale. Il m'a dit 3 agents, je pense que 3 agents c'est trop juste. Parce que si vous voulez, il faut au minimum 2 agents à chaque fois, donc dans une voiture, 3 agents c'est trop juste. Donc 3 agents c'est 150 000 € par an. 6 agents comme moi, chez tout ça, vous allez sur internet, c'est entre 400 et 500 000 € par an. Bon,
Et chaque commune, c'est comme ça. Il n'y a pas que. Il y a Auch, il y a Palampin, tout ça, c'est entre 4 et 500 000 euros par an. Alors, écoutez, moi je vous donne les chiffres des services. C'est ce que je dis au Marquois. Je vous donne les chiffres, le coût réel. Quand vous en aurez 5, le coût que ça va coûter. Et faites une consultation. Monsieur le conseiller général. Monsieur la police municipale, je dirais vous aussi. Monsieur le conseiller général, nous avons 3 agents prévus, pas 5. C'est pas suffisant. Nous avons également 2 ASVP. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est vous qui les avez embauchés, vous devriez vous souvenir. Bon. Allez. Et ce prix va en décroissant les années suivantes, vu qu'il n'y a plus le rachat de matériel, lourd, véhicules, etc., etc. Monsieur Ségard, vous aviez une question. Je sais, c'est étonnant. C'est vrai qu'on a une délibération, on nous demande de mettre un avis. D'émettre un avis, moi je suis bien d'accord, on est là pour s'exprimer, même si les journaux avancent avant l'heure compte tenu du conseil municipal, ce qui est pas mal quand même par respect pour les conseillers, puisque tout est voté avant dans leur littoral, ou le bilan ne vote trop, enfin peu importe. Mais quand vous donnez une délibération où on doit émettre un avis, le minimum c'est d'avoir quand même un peu des chiffres. Et pourquoi vous ne les fournissez pas avec leur bureau? Écoutez, monsieur Ségard et monsieur Perron, je pense que, ayant été élu précédemment, vous savez où se trouve le chemin de la mairie. Non. Je pense que vous pouvez les fournir aux conseillers. Vous pouvez très facilement venir demander les chiffres et c'est mis à votre disposition. Les chiffres, vous devez les envoyer chaque fois. C'est mis à disposition. Non, écoutez, monsieur Ségard, je vous propose dans ce cas de passer au vote. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez. Et d'abord, ce qu'on avait dit dans notre campagne, on n'avait pas parlé de police municipale, on avait parlé de réfléchir à une police intercommunale, d'essayer de réfléchir avec l'intercommunalité pour justement faire prendre la compétence par l'intercommunalité, ce qui se fait dans certaines intercommunalités. Je suis d'accord avec vous. Aussi faire quelque chose d'intéressant. Et sur ce point, je vous ferai la même réflexion que ce qui se passe actuellement avec la police nationale. C'est qu'avec les problèmes qui se passent à Calais, la police intercommunale, elle ne sera pas à Marc, elle sera à Calais. Et moi, on est un peu marre que la ville de Marc paye pour des services qui ne sont pas totalement rendus aux Marquois. Monsieur Boucher. Bien, alors, plusieurs points. D'abord, dans notre acte numéro 3, Julien Boucher, un gestionnaire, c'est un clin d'œil. Au niveau de la sécurité, on avait prévu 2 points. C'était d'abord développer une vidéosurveillance à moindre coût, servant uniquement pour un visionnage à posteriori en cas de problème. C'est doter nos agents et ASVP de moyens modernes adaptés à leur mission et assurer leur formation. Et on pensait plus à donc une police intercommunale également pour mutualiser les moyens. Moi je dis, mon avis personnel, gendarmerie nationale, police nationale égale sécurité nationale. C'est compétence de l'État. Donc fonctionnement à la charge de l'État. Quel gaspillage, quel gâchis. Nous avons une belle gendarmerie actuellement, avec des logements de fonction confortables et neufs pour accueillir la famille des gendarmes. Des bureaux adaptés avec les nouvelles technologies informatiques. Un coût communal important pour mettre à disposition donc, de sa gendarmerie des terrains. C'est une gendarmerie dortoir. Je rejoins M. Perron, c'est vrai que c'était fait par M. Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur, cette gendarmerie. Il avait l'initiative de faire ça, et il l'a supprimé lorsqu'il était président de la République. Alors aujourd'hui, on est mis en otage encore une fois, on est pris en otage pour une police municipale. Moi je me dis que le coût, pour moi, n'est pas de 100 000 €, il est plus proche de 200 à 250 000 €. Je trouve qu'il faut minimum 5 agents de brigade pour la police municipale, 2 x 2, donc 2 voitures et 2 personnes qui sont sur chaque voiture et un employé au niveau administratif. Même si on intègre les ASP, il faut 5 employés. Il faut 2 voitures minimum, on ne peut pas mettre 4 employés dans une voiture, c'est ridicule. Il faut bien sûr du tenue vestimentaire, du matériel de bureau, une formation également, parce qu'ils ont besoin d'une formation, ces personnes. Moi je dis qu'il faut une... La formation est gratuite. Hein, ouais, mais 250 000, 300 000 €, c'est le minimum. Alors est-ce que les Marquois sont prêts donc à payer ce service? Est-ce que c'est un nouveau service? Qui dit nouveau service? Qui dit nouveau service? Et dit bien sûr, prix. Il y a un prix, donc il y a une dépense pour la commune. On est d'accord? C'est pour ça que vous êtes présenté les points. La commune ne roule pas sur l'or. Nous avons des dépenses de fonctionnement à maîtriser, on est tous d'accord là-dessus.
Tout à l'heure, on va se priver de 150 000 € au niveau d'un terrain qui va être vendu. Nous allons mettre en place peut-être une allocation, une bourse pour au mérite. Donc peut-être. Donc tout ça, c'est quand même des coûts. Donc, non, mais tout ça, c'est des coûts importants. Donc attention à maîtriser ces coûts. Moi, je suis d'accord pour la sécurité aussi, bien sûr. Il y a de plus en plus des problèmes des migrants actuellement sur Marc, on est dans les conscients. Mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on a vraiment besoin? Est-ce que les marcos sont prêts à nous donner 30 € par personne pour assurer cette sécurité? Voilà ce que je pose comme question. Et moi, je voudrais une consultation et que surtout aussi un budget prévisionnel. C'est important. Bon. Nous avons au moins eu le mérite d'avoir rassemblé M. Perron et M. Bouchet sur un point. Alléluia. Ceci... Encore heureux, là, j'aurais eu des surfs. Ceci étant dit... écoutez, a priori, c'est pas le même bon sens que vous avez que le bon sens des Marquois qui ont voté majoritairement pour la liste proposée de la police municipale. Ceci étant dit, monsieur le conseiller général, on va passer sans s'étendre sur cette délibération, même si elle mérite le débat, parce que nous avons encore beaucoup de points à voir à l'ordre du jour, comme M. Bouchel l'a rappelé. D'autres points risquent de vous interpeller, et je vous souhaite également donner des avis, vous éclaircir votre lanterne, mais heureusement, je n'ai pas programmé le conseil municipal le jour de PSG Barcelone, vous pouvez être heureux. Non mais c'était une boutade, monsieur le conseiller général. Bref, la police municipale, donc selon mes chiffres, eh bien, un coût de première année d'un tout petit peu plus de 100 000 €, 102 000 € et ensuite 92 000 € de matériel en moins à acheter, mais concernant l'entretien. Cette décision, et je partage votre avis, monsieur Bouchel, cette décision, on n'aurait pas dû la prendre. On n'aurait pas dû la prendre. Cette décision, on avait en effet une gendarmerie qui a été fermée par M. Sarkozy, parce qu'il était président de la République, admettons. C'est toujours le chef qui est responsable, donc disons que c'est la faute de Nicolas Sarkozy, si ça peut vous faire plaisir. Dans le cadre de la maîtrise des dépenses que vous souhaitez impliquer à la commune de Marc, donc pourquoi ne pas l'appliquer à l'État? Mais bon, ceci est un autre débat. Et il a été tranché en 2012 et le vote des Français est clair en 2012. Voilà. Comme le vote des Marquois est clair en 2014. Bref. Je partage donc votre avis, ce ne doit pas être à la collectivité marquoise de prendre le coût de la sécurité des Marquois. C'est la police nationale qui devrait prendre le coût. Cependant, force est de constater qu'après avoir dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à attendre les bras croisés que les méfaits se passent, que les vols augmentent, que les atteintes aux biens et aux personnes augmentent? Je vous transmettrai les chiffres, et mes services vous transmettront les chiffres, monsieur le conseiller général, avec un très grand plaisir, dès demain, si vous le désirez, ou même dès ce soir s'ils les ont. C'est pas un problème. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, que fait-on? Voilà. Moi, je suis d'avis qu'il faut agir. Et que le maire a des pouvoirs de police, comme je l'ai rappelé. Et que le maire doit appliquer ses pouvoirs de police. C'est aussi simple que ça. C'est pas une lubie. Hein. D'autres villes l'ont fait. Des villes qui sont de différentes couleurs politiques. Prenons l'exemple de Calais. Calais, 75 000 habitants, 21 agents de police municipale, 6 SVP, 2 de secrétariat, zone de compétence police, créée en 2004, quand c'était une alliance entre le Parti communiste et le Parti socialiste qui dirigeait la ville. La commune de Guînes, 5 800 habitants, également une police municipale qui a été créée sous alors, Madame Branly, j'espère que vous n'êtes pas guinoise, on va éviter les jeux de crayons si c'est possible. Merci. Guînes a créé sa police municipale alors que le maire était socialiste. Rinxan a créé sa police municipale alors que le maire était socialiste. Je vous dis également, pour vous faire des chiffres de comparaison, parce que vous me dites que c'est pas efficace, prenons les ratios habitants, nombre de policiers municipaux pour les communes aux alentours que je viens de citer. Hein. Marc, avec 3 agents, nous arrivons sur un ratio de 1 agent pour 3600 habitants, Calais à 1 agent pour 3500 habitants, Guînes 1 pour 5800, Rinxan 1 pour 3000, Ouaplage 1 pour 3000 et Saint-Omer 1 pour 2700. Nous sommes donc dans la moyenne de toutes ces villes avec 3 agents de police municipale, monsieur le conseiller général. Concernant la gendarmerie, c'est en effet dommage qu'elle ait été vendue.
Ceci étant dit, on ne peut pas forcément revenir sur le passé, et c'est bien malheureux, mais c'est comme ça, malheureusement, monsieur le conseiller général, sachant que dans les chiffres, je n'inclus pas les subventions diverses et variées qui peuvent être récupérées lors de la mise en place de cette police municipale, comme cela se fait dans de nombreux cas. J'ai eu peut-être le malheur de ne pas les inclure, mais elles existent, elles sont de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros, monsieur le conseiller général. Mais vous savez pourquoi on a inclus la commune de Nagre dans la zone de police de Calais? Moi, je leur ai dit au colonel et puis au responsable de la police. Parce que Nagre, comme le taux d'incivilité était moindre qu'ailleurs, ça fait baisser leur délinquance dans la circonscription. C'est pour ça que je vous dis, ça serait important d'avoir les chiffres. Je ne dis pas qu'à qui il ne fallait pas, je ne vais pas caler peut-être qu'il en fallait, mais avant de faire quelque chose, voyons s'il y a un besoin réel. C'est un besoin réel, monsieur le conseiller général. Je suis désolé, si j'avais les vrais chiffres pile, je vous les aurais donnés, mais je les ai consultés pas plus tard qu'aujourd'hui, ma mémoire n'étant pas infaillible, je les ai plus en tête. Mais je vous promets de les transmettre demain, et nous les mettrons sur le Facebook de la commune de Marcq, afin que l'ensemble des Marquois puissent les consulter. Ceci étant dit, pour revenir, je donne la parole de suite, Madame Fleur. Je vous donne la parole de suite, Madame Fleur. Excusez-moi, il y a une Guinoise qui aimerait parler. Deux choses. Actuellement, il y a un gros problème sur Calais, les alentours au niveau des migrants. Deuxième chose, je suis rentrée mardi, donc au niveau des... Vous savez très bien où j'habite. Je passe devant le... Comment ça s'appelle le camp, et il y avait des matelas qui étaient en train de brûler à 21h30. Je trouve pas ça logique. Je suis jeune, j'ai des enfants, j'ai envie que ce soit... Non, mais je trouve que... oui, en descendant chez moi, je me sentais pas en sécurité. Tout simplement. Vous voulez un exemple précis? Je vous donne un exemple précis, si vous voulez, monsieur le conseiller général. Ce week-end, on a eu à l'école des M de Marcq des infractions, des bris de glace et des bris de vitres et des infractions dans les classes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, monsieur le conseiller général? Est-ce qu'on considère qu'on va laisser faire, comme on a eu durant tout cet été des intrusions dans le site de l'école des Hautes-Communes, ou est-ce qu'on dit qu'à minimum, on se retrousse les manches et que, oui, après tout, la sécurité et la tranquillité des Marquois méritent un petit effort de 90 000 € en année pleine et 100 000 € la première année pour la police municipale. Sur le financement, je vais vous dire autre chose, je vais même vous dire mieux. Comment est-ce qu'on trouve les sous? Parce que c'est ça l'intérêt. C'est pas 100 000 € qu'on sort comme ça ex nihilo. Ces 100 000 €, on peut les trouver en faisant des économies de gestion, chose que vous n'avez pas su faire, monsieur le conseiller général. Un exemple. Un exemple. On fait des... Un exemple. Sur les 3 dernières années... Sur la 3 dernières... Je n'ai pas acheté de télévision dans mon bureau. Je vous rassure, je vais faire prendre la langue et la puce. Je n'ai pas fait faire mon bureau, tout ça, tout le matériel neuf et tout ça. J'en parle après, monsieur le conseiller général. On va pas polémiquer. Alors, économie de gestion, c'est par exemple mettre plusieurs devis à 300 €. Ah bah, a priori pas, hein, d'après le rapport de la classe. Pas toujours non plus. Ah bah, allons-y, soyons on ira après. Allez. Sinon, je faisais pour 4 000 €, mais je peux vous dire que ça allait. On travaille toujours dans l'intérêt de la commune. Tout à fait. Un exemple, les rappels de CAF. Rappel de CAF, on a demandé à des personnes que vous connaissez à la caisse d'allocation familiale d'examiner un peu les comptes de la maison de la petite enfance et des centres de loisirs. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y avait 100 000 € que la CAF aurait pu nous verser. Ah, sur les 3 dernières années. 100 000 €, monsieur le conseiller général. C'est parce que vous n'avez pas fait la démarche de chercher l'argent. Nous, on va chercher l'argent là où se trouve l'argent, monsieur le conseiller général. Et 100 000 €, ça finance la police municipale. Vous avez une voisine qui est bien placée à Cap. Je pense quand même qu'il est paradoxal de dire qu'on n'avait pas de soucis d'économie. Quand vous parlez que la CAF doit encore nous verser 100 000 €, je trouve quand même que c'est déplorable. Parce qu'au conseil d'administration de la maison de la petite enfance, on avait un cadre de la CAF qui venait en réunion lorsqu'il y avait des réunions. Et en centre social et culturel, il y avait également un représentant de la CAF qui était deuxième vice-président de la CAF.
et qui ne nous a jamais non plus aiguillés pour avoir ce genre de subvention. Donc je crois qu'il est quand même déplorable de devoir attendre que votre maire, qui est très bien, bon, ça n'empêche pas que c'est votre maire quand même. Oui, ça n'empêche pas que c'est Madame l'agente quand même. Madame l'adjointe, votre maire, qui est à la caisse d'allocation familiale et réussit à obtenir ces subventions. Je l'en félicite et je l'en remercie pour la commune de Marc. C'est très bien. Et c'est très bien pour la maison de la petite enfance et c'est très bien pour le centre social et culturel. Mais je regrette que ça ne se soit pas fait avant. Mais nous regrettons aussi que ce ne soit pas fait avant, M. Beldrev. Mais c'était un exemple parmi tant d'autres que nous allons chercher l'argent là où il se trouve. Nous allons chercher avec les dents les différentes subventions. Nous aussi, la maison de la petite enfance, pour donner un exemple, la maison de la petite enfance, j'ai eu 2 subventions de l'État et j'ai eu une belle subvention de la CAF. Et là, le président, c'était pas le président actuel, c'était un autre que je connaissais très bien. Je peux vous dire qu'on était bien servi. Et toutes les subventions que j'ai eues pour la commune, grâce à ma présence au conseil général, je ne vous dis pas tout, mais j'en ai eu pas mal. Donc, nous aussi, on allait chercher avec les dents. J'en suis bien conscient qu'être conseiller général, ça permet d'avoir plus de subventions pour la commune. Je pense que vous n'avez pas dû louper après cette semaine, monsieur le conseiller général. Madame De Seine, Madame Mercier ensuite. Alors moi, je voudrais intervenir sur mes différentes fonctions. Voilà. Donc il est exact que je suis vice-présidente de la caisse d'allocation familiale. Mais il est tout à fait utile de vous dire que je ne suis absolument pas intervenue sur ce dossier. Ce sont les services qui ont décidé de faire un contrôle. Je pense que le personnel de la caisse d'allocation familiale doit, comme de tout autre organisme de sécurité sociale, se tient à la disposition des services municipaux lorsqu'on leur demande un renseignement, mais ça n'est pas à eux de se substituer aux services. Donc, bon, je ne vais pas insister trop sur la façon dont les dossiers sont montés en interne, ça pourrait être désobligeant, mais soyez assurés que je ne suis en rien intervenue dans l'instruction de ces dossiers. Et que, de plus, lorsque les dossiers qui concernent Marc passent, je ne siège pas pour qu'il n'y ait pas de conflit entre ma fonction d'élu ici et ma fonction de représentante des partenaires sociaux dans les organismes de sécurité sociale. Alors, je laisse la parole à Madame Mercier, qui, elle, est cadre à la caisse d'allocation familiale et qui est beaucoup plus qualifiée que moi pour intervenir sur ce dossier. Donc déjà une petite précision, les fonds que vous avez perçus pour la création de la maison de la petite enfance, c'était des fonds nationaux. Donc vous n'avez pas eu du tout de faveur de M. Bissot. Tout le monde y a droit, hein, toutes les communes. Je vous ai quand même aidé. Comment? Je vous ai quand même bien aidé. Ah, on sera content de m'entendre, c'est censé être neutre, mais bon. Deuxième chose, les fonds, les rappels perçus par la commune de Marc sont des prestations de services, ce ne sont pas des subventions votées par les administrateurs, c'était juste le juste droit que la commune aurait dû avoir, mais suite à un contrôle aléatoire, le contrôleur est venu sur place, a étudié les budgets, et il y avait certaines charges qui n'étaient pas valorisées, d'où ces rappels. Voilà. Donc ça veut dire un problème de gestion au niveau des services. Exactement. Très clair, aucune carence. Voilà, dans les montages de dossiers. Qui veut dire que les élus précédents ne suivaient pas les dossiers. Ceci étant dit, je vous propose de passer à... C'est factuel, monsieur Perron. On parle de 100 000 euros, on parle pas de cacahuètes. Tout à l'heure, ça fait 20 minutes qu'on parle de 100 000 euros comme parce que nous sommes, et là on vous dit qu'on retrouve 100 000 euros, vous êtes content pour la commune, et vous nous dites que ça pèse rien. On est content, on est content. On n'est pas content parce qu'on a autant d'argent. Et parce que la CAF, elle a pas fait son boulot à l'époque. Mais écoutez, mais la CAF, ce qu'il faut voir, c'est qu'il ne faut pas avoir une attitude Calimero avec les subventions. Ça se raréfie, vous l'avez vu. Manuel Valls, votre Premier ministre pour lequel vous avez voté, a décidé de mettre 11 milliards d'euros en moins pour les collectivités territoriales. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide de dire, mon Dieu, on ne fait plus rien, il y a 11 milliards d'euros en moins, ou on va chercher les subventions là où elles se trouvent? Ou est-ce qu'on prend rendez-vous avec des conseillers, avec des députés européens pour trouver des subventions européennes, ou est-ce qu'on fait des rappels dans l'ensemble des structures qui nous permettent de récupérer de l'argent des fonds de fonctionnement classiques,
ou est-ce qu'on décide de demander des subventions dans les différents organismes privés ou publics qui nous permettent d'avoir des subventions? Moi, personnellement, je privilégie la deuxième solution. Le moins les marques pareilles, le mieux c'est, et le plus on peut faire avec les subventions. Donc allons-y, mais il faut avoir une démarche active, parce qu'il y a 36 000 communes en France, monsieur le conseiller général, et les 36 000 communes, si elles ne se bougent pas, elles n'auront rien. Et vous avez une augmentation de la DGF cette année, c'est pas de votre science non plus, en début d'année. Parce qu'on est passé à 10 000 habitants, et c'est grâce à vous ça. Manuel Valls ne nous a pas supprimé de l'argent, mais il nous en a en plus. Écoutez, les 11 milliards d'euros sont d'ici à 2017, hein, je les annonçais après. Maintenant, en effet, la commune a eu plus de recettes grâce à la DGF et la dotation urbaine de solidarité, pour être tout à fait précis, mais on va pas s'en plaindre. Bon, ben voilà, on fait. Il faut le dire. Bah, et on peut aussi dire, dans ce cas-là, on peut aussi dire que cette année, tout en continuant les investissements, la commune diminue l'endettement de 4% et fera un résultat à la fin de l'année de 800 000 euros. On peut aussi le dire, monsieur le conseiller général. Quand avec deux. C'est pas un exploit. Non, ah bon bah, vous pouvez remonter sur les budgets précédents. Je ne savais pas que vous désendettiez la commune lors des années précédentes. Excusez-moi. On l'a fait. Du temps Zidane était meneur de jeu de l'équipe de France. Bah écoutez, maintenant c'est le football. Oh, monsieur, il connaît ça. Allez. Vous avez bien vu qu'en 2012, on n'a pas fait d'emprunt qui nous a permis de baisser l'endettement, vous l'avez bien vu. C'était une des rares années, les 10 dernières années, monsieur. On a baissé, et après on a stabilisé. Les marins vont voir sur internet. Je vous propose donc de passer au vote. Je pense que nous avons bien discuté sur ce point. Ça, c'est bon. Parfait. Allez, donc, je vous rappelle quand même que nous étions sur la création du service de police municipale. Le point 2.4. Je mets cette délibération au vote. La liste Continuons ensemble ne participe pas au vote. Nous, on veut une consultation. C'est une démarche très courageuse de votre part, monsieur le conseiller général. Courageux en disant. Allez, donc nous notons que ce vote se fera sur 29 membres du conseil municipal moins 5, les membres de votre groupe, soit 24. Monsieur le maire, moi je vais m'abstenir parce que je n'ai pas tous les éléments financiers. Je suis avant tout un gestionnaire. J'ai envie de savoir quel était le coût par habitant de cette mise en place. Écoutez, je vous l'ai dit, c'est 100 000 euros la première année, 10 000 habitants, je pense que vous pouvez faire facilement le calcul. Pour moi, c'est pas ça élevé. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Abstention. Bon, bah, passons au vote alors. Ceci étant dit, qui vote pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie, la délibération est adoptée, le service de police municipale est créé dans la commune de Marcq. Merci à tous pour ce débat, somme toute assez intéressant, j'en suis sûr, et que les Marquois ont apprécié. Nous arrivons au point 2.5, qui est un point ajouté à l'ordre du jour que nous avons accepté en début de ce conseil municipal. La mise à disposition des associations marquoises du service municipal de communication pour la conception graphique des documents et la facturation à ces dites associations. Les associations municipales ne disposent pas toujours des moyens humains et matériels pour concevoir et imprimer leur support de communication annonçant les manifestations nombreuses qu'elles organisent sur le territoire de la commune. Je propose donc que celle-ci puisse faire appel aux services municipaux pour la conception graphique de certains documents d'information. Cette possibilité se limiterait à quelques prestations, conception d'affiches, de tracts, de flyers, d'invitations, ainsi que la conception et la fabrication de carnets de billets, ce qu'on appelle les carnets à souche, en lien avec les services compétents et selon le temps de travail constaté par les agents chargés de la communication. Cette mise à disposition des services municipaux serait donc facturée comme suit. Pour la conception d'affiches, de tracts, de calendrier, 30 €. Pour la conception d'invitations, de flyers et de cartes, 30 €. Pour la conception et la fabrication de carnets de billets, pour 150 € le premier carnet et 10 € le carnet supplémentaire. Voilà, je mets cette délibération. Déjà, vos avis et commentaires si vous en avez certains. Les impressions restent à la charge des associations, comme c'est prévu. Comme c'est toujours le cas, hormis les carnets à souche qui sont un matériel un peu particulier
où là nous pouvons le faire en mairie. Ceci étant dans un but d'équité entre toutes les associations et de transparence, comme c'est un mot que vous aimez, j'ai cru comprendre, monsieur le conseiller général, et qu'il n'y ait pas de problème d'interprétation entre telle association. de faire concevoir un tract ici en mairie. Pardon? Pour 30 € on va faire la conception d'un tract en mairie. C'est tout à fait ça, ce qui correspond au temps de travail d'un agent, monsieur le Non, mais conseiller. nous, on pourra le faire. Bah, je sais pas, vous êtes une association subventionnée par la mairie? Non, mais à but non Mais vous pouvez déposer. À but non lucratif. Si vous voulez, vous pouvez déposer un dossier de subvention, vous avez jusqu'au 15 octobre pour le déposer, monsieur le conseiller général. Si c'est pour subventionner votre campagne électorale, ça va peut-être pas bien faire. Bon, allez. Y a-t-il des commentaires sur ce point? Je vous propose de passer donc au vote s'il n'y a pas de commentaires. Qui vote pour cette délibération? Unanimité. Super. Deuxième. Je vous remercie. Nous arrivons dans un nouveau chapitre qui a déjà été bien entamé. Le chapitre des finances, grand 3 de ce conseil municipal. Le point 3.1, les subventions 2014 et le comité des fêtes. Avant de parler de cette délibération, et pour éviter tout conflit d'intérêts et toute prise illégale d'intérêts, je demande aux élus membres des deux associations comité des fêtes, enfin de l'association d'ailleurs, parce que ça n'en fait plus qu'une, comité des fêtes et de la culture, de sortir de la salle du conseil municipal. Ces membres sont mesdames Louchet, Flure, Pile, Coupé, Martin, Fenolin, William et Lamblin. Je vous remercie. Alors, on a quand même calculé notre coût, monsieur le conseiller général. Je vous remercie. Vous allez voter pour de toute façon. Voilà, ça va me permettre de faire une pause toilette pour les gens qui sortent, c'est très bien. Parfait. Ceci étant fait, alors, le point 3.1.1, je vous rappelle que le conseil municipal a autorisé lors de sa séance du 2 décembre 2013 la possibilité de verser une avance sur la subvention de 2014 aux associations locales qui en feraient la demande en attendant le vote du budget primitif 2014 qui avait lieu après les élections. Donc, ce qui se comprend parfaitement, les associations pouvaient difficilement attendre le mois d'avril 2014 pour vivre. Et cette avance ne pouvant être supérieure à 50% de la subvention qu'elles avaient obtenue en 2013. Par courrier en date du 1er février 2014, le comité des fêtes sous la présidence de Madame Beaugrand, Michel, a sollicité cette avance sur la subvention 2014 pour faire face aux différentes manifestations prévues en début d'année. Le comité des fêtes a donc perçu une avance 2014 égale à 50% de la subvention de 2013, soit 9 835 €. Cette somme a été virée par notre comptable sur le compte du comité des fêtes le 6 mars 2014. Suite à la dissolution volontaire de cette association, nous en avons parlé en préambule de ce conseil, au lendemain des élections municipales, sous la présidence de Mme Michel Beaugrand, l'avance de la subvention 2014 n'a pas été utilisée dans sa totalité. À notre demande, Mme Beaugrand-Michel a fourni un état de solde de 6 339,66 €. Je vous propose que ce solde soit remboursé à la ville de Marcq, afin qu'il soit reversé au profit du comité des fêtes et de la culture de la ville de Marcq, association nouvellement créée qui reprend la gestion des manifestations du comité des fêtes et du comité de la culture et des loisirs. Par délibération en date du 27 mai 2014, nous avons décidé d'attribuer au comité des fêtes une subvention 2014 de 19 670 €. Le solde de la subvention 2014 d'un montant de 9 835 € a été versé au nouveau comité des fêtes mis en place en avril 2014. Pour votre parfaite information, le nouveau comité des fêtes et de la culture aura donc perçu au titre de la subvention 2014 pour la partie fête la somme de 9 835 €, la moitié du solde qui avait été qui était de droit, plus 6 339,66 €, soit 16 174,66 €. Je vous rappelle, pour être parfaitement complet, que lorsqu'une association reçoit une subvention de fonctionnement, si cette subvention n'est pas utilisée ou est utilisée en partie,
Le solde doit être rendu à la commune en fin d'exercice, et cela est prouvé par les documents comptables qui doivent être fournis à la collectivité. Ceci est la loi. Ceci étant dit, y a-t-il des remarques ou des observations, Madame Branly? En fait, moi j'aimerais qu'on me donne des explications, parce que cette subvention a été versée le 6 mars. Quand je prends le calendrier des fêtes, je regarde le mois de mars, le comité des fêtes n'a rien organisé. De plus, la braderie qui avait lieu au mois d'avril, on vous a laissé vous en charger. C'est poliment dit, Madame. Oui, bah, parce que je veux pas être... Voilà. Hein, vous vous êtes débrouillé avec votre comité. Pour être tout à fait clair, l'inscription a été prise en charge par l'ancien comité des fêtes, mais la gestion le jour même a été prise en charge par les agents municipaux accompagnés des nouveaux élus qui avaient pouvoir à ce moment-là, c'est-à-dire les adjoints. Et même avec le service technique, tout ça, vous êtes bien débrouillé pour avoir le monde, pour pouvoir faire la sécurité. Donc moi, j'aimerais qu'on m'explique comment ça se fait qu'ils ont eu une subvention de 9 835 €, n'ayant rien organisé au mois de mars, ayant donné leur démission le 31 mars, qu'on ne récupère que 6 339. Il y a 3 500 € qui se sont envolés. Et je suppose que les caisses n'étaient pas vides. Donc, ah oui. Et on peut avoir, je sais pas, enfin le détail. Je mets le détail, mais je mets le détail. Alors oui, nous avons eu le détail, et ceci étant un point important du contrôle de la Chambre régionale des comptes, je propose de ne pas en rentrer plus dans la polémique, mais d'attendre le rapport, qui est une autorité administrative neutre, et qui donc, voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que par rapport aux factures qui nous ont été présentées, c'est les seuls éléments que Nouvelle Municipalité nous avons eu à notre connaissance, le solde qui résulte est celui qui est indiqué ici. Voilà. Malgré qu'il n'y a rien eu de... Malgré ce fait que vous évoquez. Non, il y a eu des spectacles annulés, tout ça, donc il y a eu des dédommagements à payer. Quand on regarde sur le calendrier, monsieur Perrault, il n'y a rien de marqué. Il y a eu des dédommagements, en fait, les locations venues, tout ça a été annulé, donc il a fallu payer des dédommagements. De toute façon, tout ça, on a accordé compte en main. Par contre, non, on a accordé compte, on l'a pas en main. Moi, ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien eu comment ça s'appelle, du comité des fêtes. Quand j'ai rencontré hier matin, ils n'avaient rien du comité des fêtes. Et Mme Morand m'a certifié, parce que j'ai appelé Mme Morand, m'a certifié qu'elle a un mot, c'était en mairie des documents. Il y a un mot qui est en mairie. Les documents ont été transmis, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Non, mais je vous rassure. J'espère bien quand il y aura comment ça s'appelle, rapport intermédiaire, j'espère bien que ça sera dedans, parce que là, ils m'ont affirmé qu'ils n'avaient rien. Écoutez, on ne va pas commencer à commenter vu qu'on n'a pas l'autorisation de le faire, mais je vous rassure, ils ont tous les documents nécessaires. Voilà. Pas de problème sur ce point, monsieur le conseiller général. Y a-t-il d'autres avis, remarques, commentaires? Mettons aux voix cette délibération. Qui vote pour cette délibération? Unanimité. Des membres présents, évidemment. Je vous remercie. Et rebelote sur la 3.1.2, mais quand même légèrement différente, qui concerne le comité de la culture et des loisirs, et qui vise à l'annulation du solde de la subvention 2014 et le reversement au comité des fêtes et de la culture de la ville de Marc. Je vous rappelle que par délibération en date du 27 mai 2014, nous avons décidé d'attribuer au comité de la culture et des loisirs une subvention 2014 de 20 000 €. Monsieur Emile, vous confirmez? Je vous remercie. Ce comité a perçu à sa demande, et conformément à l'application de la délibération du 2 décembre 2013, une avance de subvention 2014 égale à 50% de la subvention 2013, soit 10 000 €. Cette fois-ci, le calcul est simple. Cette somme a été virée par notre comptable sur le compte du comité de la culture et des loisirs le 6 mars 2014. Il devait être dans un bon moment, je pense, le 6 mars. Suite à la dissolution volontaire du comité de la culture et des loisirs sous la présidence de M. Bernard Émile, j'ai demandé à celui-ci de justifier l'utilisation de l'avance de la subvention 2014. Ce jour, les informations que j'ai obtenues ne sont pas convaincantes. Le versement du solde de la subvention 2014 de 10 000 € n'a plus lieu d'être. Le comité de la culture ayant été dissous, je vous propose d'annuler le versement du solde de la subvention 2014 de 10 000 € et de reverser cette somme au comité des fêtes et de la culture de la ville de Marc. Ce qui veut dire que le nouveau comité des fêtes et de la culture a donc perçu au titre de la subvention 2014 pour la partie culture la somme de 10 000 €. C'est le même process.
Madame Branly, que s'est-il passé de la culture depuis le 6 mars? Je suppose que donc les caisses de la culture étaient vides aussi. On rend 10 000 € de la subvention aussi. C'est à côté. Monsieur Emile, explication. Attendez, c'est quand même donné un Je ne sais pas si tout le monde comprend le français. Monsieur le maire propose d'annuler le versement du solde de la subvention 2014 de 10 000 € au comité de la culture et des loisirs et de reverser cette somme au comité des fêtes et la culture de la ville de Marc. Voilà l'objet de la délibération. Le reste n'a pas été indiqué sur l'ordre du jour et donc c'est très facile de poser des questions sans que l'intéressé puisse avoir des éléments de réponse. Je signale quand même à toutes fins utiles que j'ai déposé un courrier cet après-midi après un retour de vacances à votre attention, monsieur le maire, et qu'il y a eu des conversations téléphoniques entre monsieur Fabrice Martin et moi. J'ai dirigé ensuite monsieur Fabrice Martin vers le commissaire en compte et liquidateur de l'association, qui était monsieur Philippe Fournier, qui m'a dit qu'il avait eu aussi monsieur Fabrice Martin, je ne sais pas si c'est de visite au téléphone, mais il lui a remis le décompte de l'utilisation des 10 000 €. Mais je précise bien, c'est par pure bonne volonté que je donne l'explication, puisque ce n'est pas l'objet de la délibération. Merci monsieur Émile. Pour être parfaitement complet sur ce sujet, en effet, nous avons reçu un manuscrit de monsieur Fournier, qui était le liquidateur de ce comité, qui malheureusement ne était que très succinct. Voilà. Mais ceci n'étant pas l'objet de la délibération, je propose de simplement passer au versement du solde à l'association qui regroupe fêtes et culture, afin de pouvoir avancer dans notre ordre du jour, qui, somme toute, reste conséquent. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres remarques? Si vous voulez, c'est... J'ai peut-être pas fait HEC, mais enfin, je sais lire. Je sais lire français, hein. Je suis peut-être prof, mais mon père était prof aussi, j'étais élevé aussi, et je sais lire. Je sais compter. Monsieur le maire, vous pouvez rétablir la sérénité dans l'Assemblée. Je vous remercie. C'est autre chose. Madame de Sally, vous voulez la parole? Oui, c'est toujours sur une question de forme et de fond. Là, monsieur Émile intervient sur la forme, mais je crois que par respect vis-à-vis des Marcois, vis-à-vis des Marcoises, dans la mesure où vous avez géré une association qui bénéficiait de fonds publics, d'argent qui appartiennent aux Marcoises et aux Marcois, vous ne pouvez pas vous dédouaner d'une petite pichenette et d'un artifice administratif pour ne pas répondre à la question précise qui vous est posée par Madame Branly. Nous pourrons répondre lorsque M. Fournier sera revenu et qu'on aura les chiffres pour vous donner l'explication. Alors cette explication-ci est plus plausible et entendable que la toute première que vous aviez faite. Merci beaucoup. Monsieur Courtois, tout le monde veut parler ce soir, c'est vous. Moi je ne veux pas parler du budget, je voulais juste remercier Daniel Puceau d'avoir organisé la fête des histoires l'OM de Marc, qui s'est très bien passée, et où il a mis beaucoup d'énergie personnelle pour que ça se passe bien. Vous voyez, on reste tous les bénévoles aussi. Merci beaucoup, monsieur Courtois, c'est très courtois. Et nous lui transmettons également au nom de l'ensemble de la municipalité, je pense, même si vous n'étiez pas présents, mesdames et messieurs de l'opposition, le samedi soir à la fameuse frite, la réussite, vraiment nos sincères remerciements pour la réussite de son projet. On parle après des moules, monsieur le conseiller général. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Ça fait plusieurs fois que vous faites des petites réflexions comme ça. Alors une fois c'était pour les bureaux de vote, là maintenant c'est pour les moules. Moi j'y suis allé manger les moules plusieurs années de suite et je ne vous ai jamais vu. Et cette année, vous me faites la réflexion. Je suis désolé, je ne peux pas entendre ça. C'est pas pour une fois qu'on ne peut pas faire acte de présence. On l'a fait avant.
Et on est d'accord pour faire du bénévolat. J'ai nommé personne, monsieur Sagara, j'ai donné aucun nom. Hein. Après, si vous vous sentez visé, ça c'est autre chose. Allez, passons. Oui, une très bonne remarque, madame l'adjointe, nous n'étions pas élus à cette époque. Ceci étant dit, nous pouvons. Merci, monsieur. Ceci étant dit, allez, on passe au vote. Qui vote pour cette délibération 3.1.2? Unanimité des membres présents, je vous remercie. Si monsieur Breton, vous pouviez rappeler nos camarades qui s'impatientent, j'en suis convaincu. Pardon. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, membres du bureau de la nouvelle association Fête et Culture de la ville de Marc. Monsieur Pile, monsieur le président, vous avez obtenu l'unanimité du conseil municipal sur l'ensemble de ces deux délibérations. Vous pouvez donc être très heureux de ce point. Et je tiens également à vous remercier au nom de l'ensemble des Marquois pour l'organisation sans faille du cochon grillé qui a eu lieu samedi sur la place de l'Europe, qui est donc a priori une expérience à renouveler l'année prochaine, et je vous invite toutes et tous à y participer. Le cochon était très bon. Passons au point 3.2.1, les subventions exceptionnelles pour l'année 2014. Pour la première concerne l'association ASMART Pétanque, qui vise à l'acquisition de matériel pour équiper une école de pétanque. Pour remettre en contexte, l'association a créé officiellement en février dernier une école de pétanque. C'est la deuxième école du département, après Aire-sur-la-Lys, rattachée à son club respectif au sein du comité départemental de la pétanque du Pas-de-Calais. Les cours sont dispensés par des éducateurs et des initiateurs bénévoles, diplômés par le comité départemental. En juin dernier, le club a organisé un grand prix avec 37 clubs qui représentaient les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aisne et de la Somme, et même une équipe belge, donc un tournoi international. Lors des championnats départementaux 2014 du Pas-de-Calais, une équipe de catégorie cadet a obtenu le titre de champion du Pas-de-Calais et a participé au championnat de France fin août 2014. Et la ville de Marc, j'attire votre attention sur ce point, sera mise à l'honneur en août 2015 puisque la direction départementale du territoire et de la mer a sélectionné le club pour organiser un challenge national se déroulant sur 3 jours et qui rassemblera entre 300 et 500 personnes sur le territoire de la commune. Par ailleurs, j'ai donné mon accord pour la création d'une aire de réserve de 400 m² permettant au club de recevoir des compétitions nationales. Comme il sera quasiment jamais utilisé, à part une fois ou deux dans l'année, il sera utilisé en tant que parking aux abords du stade, sur l'espace arrière du stade que vous devez tous visualiser, le parking actuel. Monsieur Fleury, alors les travaux, pardon, je vais bien les chiffres. Les travaux pour cela sont estimés à 7 700 €. Mais permettront d'accueillir, pour créer plus de terrain, permettront d'accueillir et de passer les niveaux pour accueillir un championnat national, ce qui est la vocation des associations marquoises qui excellent, d'accueillir également des compétitions de grande envergure. Monsieur Fleury, président de l'association, souhaite faire évoluer son club, d'où la création de l'école de pétanque. Actuellement, 10 jeunes suivent les cours avec assiduité, mais c'est appelé à se développer vu que c'est la première année. Pour assurer de bonnes formations, monsieur Fleury sollicite une subvention exceptionnelle pour l'achat de matériel comme des cercles de but, des kits d'entraînement ainsi que des boules.
L'école s'est équipée d'un système de communication sans fil, écran et transmetteur. Monsieur le conseiller général, vous qui êtes concerné par les écrans, vous en parlez souvent, je pense que ça vous intéresse, pour dispenser les cours théoriques. Je vous propose d'attribuer la somme de 1 500 € au profit de l'association. Cette subvention sera versée, bien évidemment, sur présentation de justificatifs. Donc on demande d'abord les justificatifs et ensuite on verse la subvention, comme cela doit se faire. Et j'insiste bien, c'est une subvention exceptionnelle qui vise simplement à l'achat de matériel et qui est donc du matériel d'utilisation pérenne et qui n'aura pas vocation à être renouvelé. Voilà, j'ouvre les débats. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce point ?